Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sûrement ou soit un fan, soit vous connaissez évidemment Michael Bublé, ce chanteur canadien hyper connu. Eh bien, la compagnie montréalaise Circa Distillery a annoncé un partenariat avec Michael Bublé. On va parler de tout ça avec Gizmo Sirois. Bonjour. Bonjour. Alors, je vois, parce qu'on est en vidéo tous les deux, que vous êtes donc manifestement derrière un mur de produits de la distillerie Circa. Dites-moi, comment ça a commencé ce partenariat? Parce que quand même, Michael Bublé est tellement hyper connu un petit peu partout à travers la planète. Comment vous l'avez approché? En effet, c'est vraiment une histoire de Cendrillon. C'est sûr qu'on est habitué de voir des grandes vedettes internationales approcher des grands consortiums de spiritueux puis dire « je voudrais faire un spiritueux ». Et nous, c'est ce qui est fabuleux dans tout ça, c'est tout le contraire. C'est vraiment, c'est pendant la pandémie, Paul Circa, le fondateur de la distillerie, on est 6 personnes à la distillerie Circa sur le bord du canal de la Chine où on est les pionniers au Québec à faire les produits 100% Québec grains à la bouteille. Puis, il était sur Instagram, je pense, simplement, de façon hyper banale. Et Michael faisait des vidéos avec ses enfants et tout ça. Il a trouvé ça sympathique, puis il a envoyé un commentaire. C'est vraiment un contact là, sans aucune intention autre. Et puis, Michael Bublé est allé lire sur qui était Circa. Il a trouvé ça intéressant. Il en a parlé à son gérant. Son gérant nous a contactés pour nous dire le week-end prochain, c'est son anniversaire. Si vous voulez lui envoyer des produits, c'est vraiment intéressant ce que vous faites. On a envoyé notre gin sauvage et un whisky. Et de là, il a goûté, il a adoré. Il nous a contactés, puis ainsi c'est commencé. Donc c'est tout le contraire là, des grosses vedettes qui approchent les grosses compagnies. C'est Michael Bublé qui a goûté nos produits, qui a aimé, puis qui nous a contactés. Alors, Bublé vous a googlé et après, le reste appartient à l'histoire avec un grand H. Vous êtes peut-être trop jeune pour vous souvenir de ça, mais il y avait une publicité avant pour les rasoirs. Puis c'était un monsieur qui disait « J'ai tellement aimé que j'ai acheté la compagnie. » Alors, ben là, Michael Bublé vous a pas évidemment acheté, mais manifestement, il a aimé le produit suffisamment. Alors, le produit en question, c'est un whisky. Je tiens à dire tout de suite pour tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent en vidéo, que le produit, pour l'instant en tout cas, est pas disponible au Canada. Pourquoi? En fait, la raison est fort simple, c'est que, étant donné que nous, on est un très petit producteur au Québec, nous avions évidemment pas la capacité de produire les quantités en hectolitrage pour accoter la demande qui va s'ensuivre. Alors, on a eu une belle idée et on a contacté un grand producteur américain de whisky parce que c'est aussi l'idée, bon, Michael a eu des contacts avec une grosse compagnie américaine pour la production et la distribution. Et puis, en fait, cette compagnie américaine-là, pour ne pas la nommer, c'est Heaven Hill, qui font du bourbon depuis très longtemps. C'est des gros joueurs dans la ligue. Et pour la première fois dans leur histoire, ils ont accepté non seulement un projet avec quelqu'un de l'extérieur, mais de laisser entièrement les rênes de l'assemblage pour créer cette nouvelle catégorie-là, qui est un whisky nord-américain, où on va fusionner des whiskies des États-Unis et du Canada. Et les fiers représentants du whisky canadien, c'est nous, Circa, cette petite distillerie pionnière au Québec pour la fabrication grains à la bouteille. Alors, évidemment, toutes les compagnies partout dans le monde doivent évaluer les produits. Il n'y a pas que la SAC, il y a toutes les liquor boards à travers les provinces, les États. Et puis, aux États-Unis, il est disponible maintenant seulement dans 5 États. Donc, oui, ce sera disponible, mais vu que c'est pas nous qui contrôlons la distribution et l'envoi des échantillons pour développer les marchés, ben c'est dans les mains d'une grosse compagnie qui s'appelle Southern Glazers. D'après moi, ça devrait éventuellement arriver. Nous, on espère fin décembre pour la Noël ou à tout le moins début de 2024. Ben, surtout qu'il a fait plein de tunes de Noël, Michael Bublé. Je pense même qu'il y a un album au complet de chansons de Noël. Alors, on va pouvoir boire son whisky, ou en tout cas un whisky sur lequel il a mis sa petite touche. Comment ça fonctionne d'un point de vue financier? C'est-à-dire que, évidemment, le fait que ce soit le nom de Michael Bublé qui est connu à travers le monde, qui est associé à ça, ça va apprécier les ventes. Mais en même temps, il faut que lui ait des revenus associés à ça. Comment vous allez vous partager les sous? Comment ça fonctionne? Ben ça, écoutez, ça c'est vraiment dans les détails des ententes directement avec Paul Circa. Oh, come on!
Ah oui donc. Mais dans la vérité, c'est que, comme je vous dis, c'est vraiment nous, on a mis une quantité de nos whiskies de Circa et on a balancé les recettes. Donc, c'est vraiment de jouer avec des intermédiaires qui vont être capables de produire une plus grande quantité de whisky. Donc, évidemment, je pense que ça va aller au prorata des quantités, évidemment, avec le travail qui est mis dans ça. D'accord. Est-ce que Circa en va en tirer un gros montant? Sûrement moins que Michael et que nos collègues américains, comme ils ont tendance à faire le business. Mais ceci dit, nous, on est très contents du côté Cendrillon de l'histoire parce que ça met le phare sur nous qui n'avions pas les reins nécessairement pour aller se battre. Oui. Financièrement dans les marketing, les grosses guerres de marketing. Et là, soudainement, le nom de Michael vient s'associer à Circa et ça va faire que les regards locaux vont se tourner vers nous, du moins on l'espère, pour s'intéresser à ce que Circa fait aussi exclusivement comme initiateur au Québec. Voilà. Alors, il y a quand même, dans l'histoire, justement, des alcools, il y a quand même plein de noms qui sont associés. Hein. Francis Ford Coppola, jusqu'à tout récemment, avait son propre vignoble. Là, il l'a vendu parce qu'il voulait financer son dernier film. Mais je pense, tu sais, il y a d'autres vedettes. Il y a des membres des Rolling Stones qui sont associés avec différents alcools. Donc, c'est un petit peu un mariage qui va bien ensemble. En même temps, Michael Bublé, c'est le beau-frère que tout le monde voudrait avoir, c'est le beau bonhomme, c'est le gendre idéal. Tu sais, c'est pas un rocker, tu sais, c'est pas, mettons, Éric Lapointe, là, tu sais, c'est pas un rocker un peu rugueux. Donc, c'est un marketing qui est très différent, j'imagine, parce que c'est associé à Michael Bublé. Là, vous allez vous la jouer plus veste en velours et nœud papillon ou quelque chose comme ça, là. D'emblée, c'est plus ou moins nous, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on rencontre Michael Bublé, certes, on l'associe à cet univers crooner-là qui l'habite et qui rend très bien, mais en même temps, c'est vraiment, il veut garder, je pense qu'il va beaucoup marketer sur cette dimension-là, très canadienne, un peu comme le fait Ryan Reynolds aussi. Oui. On peut être des beaux bonhommes, on peut être très classe, mais en même temps, on est très ludique, loufoque, sympathique. On est le sympathique canadien dans l'image internationale. Donc, oui, il y aura des vestons, mais il faudrait aussi peut-être s'attendre à des robes de chambre. Si vous allez sur le site Roger & Thompson, déjà, le vidéo du lancement, c'est Michael qui est un petit peu lendemain de brosse dans son lit, qui reçoit un appel pour dire « Hey, t'es où? » On lance le produit, puis il fait « Ah, fais juste mettre le logo, moi, je peux pas me rendre. » Fait qu'essentiellement, c'est super sympathique aussi. C'est vraiment... Je pense que c'est surtout... Michael se définit lui-même comme pas un aficionado du whisky. Il n'est pas un fin connaisseur, mais il aime ça, c'est son spiritueux de prédilection, et puis c'est à ça qu'il voulait s'associer, simplement. Ben, écoutez, moi, je trouve ça formidable, puis vous avez tout à fait raison quand vous utilisez le mot Cendrillon. Il y a un côté petite entreprise au bord du canal La Chine qui, après, s'associe à une vedette qui, oui, est une vedette locale canadienne, mais qui, vraiment, comme je le disais, est connue à travers le monde. Donc, il y a ce côté-là. Alors, écoutez, félicitations, puis, passez nous voir à la distillerie. Hein. Nous, on est ouverts à vous faire goûter les spiritueux qu'on fait, qui a fait que Michael est tombé en amour avec les trucs. Fait que voilà, nous, c'est ce qu'on demande, c'est rencontrer encore plus les gens, utiliser cette plateforme-là qui nous est offerte en chaussures de Cendrillon. C'est très bon, c'est très bon. Son français, il est comment à Michael Bublé? Il est rigolo. Ah! Ça, c'est avant. Est-ce qu'il parle mieux français une fois qu'il a pris un verre de whisky? Peut-être, à tout le moins, il y a moins d'inhibition, peut-être. Ouais, alors, c'est bon. Mais d'inhibition, mais pas de prohibition, évidemment. Alors, on va se quitter avec une petite toune de Michael Bublé. Et merci beaucoup d'être venu nous parler. Donc, voyons. Oui, Gizmo Sirois, ambassadeur de Circa Distillery. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.